Ce qui est difficile pour nous, en fait, dans la pratique, c'est de ne rien faire. Alors qu'en fait, elle est là, la clé. Elle est dans le ne pas faire, elle est dans le fait de ne pas réagir, de ne pas chercher à comprendre, de ne pas chercher à analyser, et en fait, simplement de trouver un espace qui ne réagit pas. Et vous savez, c'est l'organisation naturelle du corps. C'est-à-dire que si on a un problème, vous connaissez les vertus du jeûne, chacun connaît les vertus du jeûne. C'est juste le fait que si on laisse le corps faire, le corps régule, élimine ce qui a plus besoin et retrouve naturellement en fait une harmonie. Et en fait, des fois, au lieu de changer d'aliments, au lieu de prendre des huiles, de faire des onctions ou de faire des trucs, il y a juste à ne rien faire, de laisser le corps faire. Donc les animaux, ils savent bien faire. Hein. C'est vrai que les animaux, ils savent rester comme ça, parfois des jours sans manger. Hein, pour ceux qui ont un chat, des fois qui part comme ça pendant 2-3 jours, qui revient maigre mais en bonne santé alors qu'il a l'air d'aller mal, ça donne une idée un petit peu de cet élan en fait, naturel en fait, d'une créature en tout cas qui ne cherche pas à comprendre ce qui lui arrive et qui ne cherche pas de remède, simplement qui fait confiance, on va dire, à la nature. Et bien notre conscience, elle a un pouvoir aussi, et notre présence aussi. C'est-à-dire que si nous ne rentrons pas en conflit avec le mental, si nous ne cherchons pas à aller mieux, si nous ne cherchons pas à contrer en recréant une division mentale par rapport au fait de se battre avec nos idées, notre raison, etc., et on ne fait juste rien, et bien naturellement, la nature va se réorganiser et la présence va réorganiser toute la disharmonie en fait, qui existe en nous. C'est automatique. Simplement, la grande clé va être d'apprendre à ne rien faire. Et au-delà de ne rien faire, c'est de faire confiance dans ce ne pas faire. La paix est intimement liée à la confiance. C'est-à-dire que nous pouvons nous stabiliser dans la paix que quand nous arrivons à faire émerger naturellement un sentiment de confiance. Là, on n'est même pas encore dans la foi. On n'est pas dans la foi en le divin, on n'est pas dans quelque chose dans lequel on se relie à l'aspiration, à la source de notre espace divin en nous, de notre existence. C'est juste de laisser émerger la confiance. Et ça, c'est vraiment une grande clé aussi. C'est-à-dire, quand on ne fait rien, si on ne fait rien et on reste statique comme ça, c'est comme si parfois il pouvait y avoir une contraction de la conscience et on reste figé en fait dans la paix. Alors on sait déjà que la paix, comme je vous l'avais dit, des fois c'est chiant. Parce que s'il n'y a pas la présence qui infuse ces qualités de paix, ces qualités paisibles, ces qualités de tranquillité, on reste dans une paix mentale en fait. Et cette paix mentale, c'est juste une sorte d'observateur statique mental qui reste dans un espace dans lequel il n'y a pas de vie. Donc il va falloir réussir à faire émerger la présence vivante en fait en nous. Et le seul moyen de la faire émerger, c'est de commencer à descendre dans le cœur. C'est de ne pas chercher l'arrière-plan mental, mais d'apprendre à descendre dans le cœur. Et on va dire la première porte qui permet de descendre dans le cœur, c'est avant tout la confiance. Si vous regardez, c'est juste quand on a confiance, si vous regardez bien, ça fait comme une lumière en fait qui est un peu plus basse et qui amène en fait quelque chose qui nous amène tranquillement à descendre et qui hop tout de suite dissout les contractions. Même si on ne sait même pas pourquoi on a confiance, hein. On a juste confiance. J'accueille, j'ai confiance, juste confiance. Et bien vous allez voir que d'un seul coup, il y a des espaces qui se détendent naturellement. Et on commence à sentir que même la qualité de vibration de paix commence à être vitalisée quelque part et amène un sentiment de plénitude un petit peu plus fort, on va dire, dans le corps. Parce qu'il faut apprendre à rendre la paix vivante. De toucher la paix de la présence, mais de ne pas forcément rester dans la paix mentale. La paix mentale, elle n'est pas stable en fait. Elle nous demande une contraction. Elle est vraiment une conscience observatrice. Si vous avez remarqué dans la méditation qu'on vient de faire ensemble, à un moment, il y a eu cette tranquillité, cette paix. Et je ne sais pas si vous avez senti, à un moment, il y a eu un basculement, on a passé un palier,
et tout le monde est monté en vibration, et enfin, la présence a pu descendre. Et il y a un autre mécanisme qui s'est mis en place dans lequel, naturellement, tout le monde a été nourri d'un seul coup. Il y avait quelque chose de très dynamique, de très lumineux qui a nourri les cellules, nourri le corps. Et enfin, on était dans une vague, en fait, de lumière qui n'était pas celle dans laquelle nous étions avant. Ce qui veut dire, à un certain niveau, que quand nous méditons comme ça et que nous trouvons des espaces, il y a des paliers vibratoires. Et ces paliers vibratoires correspondent à un état de conscience, un état vibratoire, un état conscientiel qui nous demande à un moment de passer un stade simplement et qui nous fait passer dans un autre plan. Un petit peu comme si on avait de l'eau et passer vraiment à un stade de température, pam, l'eau se cristallise. Et c'est plus du tout la même qualité en fait. L'eau liquide et l'eau solide ne sont pas de la même qualité. Pourtant, c'est le même élément. Eh bien, les plans, c'est la même chose. C'est la même lumière qui pénètre les plans, mais simplement, quand nous changeons d'état vibratoire, nous cristallisons quelque part un autre état, un autre niveau de conscience. Et cet état de conscience rentre en syntonisation et en vibration avec un nouveau plan qui a des lois quelque part différentes et dans lequel nous sommes traversés vibratoirement différemment. Et parfois, quand on fait des méditations comme ça et on reste, je ne sais pas, un quart d'heure, on n'a pas la conscience de se dire que si on restait que 2 minutes de plus, on va passer un basculement, on va basculer dans un autre état. Et des fois, on attend, on dit « bah oui, mais c'est embêtant de rester comme ça, aujourd'hui, je n'ai pas trop médité ». Il y aura une petite voix qui devrait dire des fois, nous dire « patience, attends, calme-toi, calme-toi, on est en train de monter, tout doucement, reste encore calme ». Et à un moment, poum, ça passe à quelque chose d'autre. Et de nouveau, on commence à vibrer. Et si on continue comme ça, eh ben à un moment, ça va être la même chose. Il y a des paliers selon... Voilà, ça peut être des expériences différentes. Moi, je me souviens, à une certaine époque, maintenant, c'est différent. Hein. Je ne vais pas vous donner le cadre de mon expérience aujourd'hui comme référence, mais je me souviens, à une certaine époque, quand je méditais des heures par jour, donc là, on parle vraiment de beaucoup de pratiques, je passais un premier cap à 1 demi-heure, j'en passais un autre à 2h30, et j'en passais un autre à 4 heures à peu près de méditation. Et vous vous doutez bien que à un moment, on ne reste pas 4 heures en méditation si on n'est pas dans un état d'extase. Soit on est dans un état de paix profonde et on est dans un chemin dans lequel on est dans une présence paisible de paix, mais qui amène quand même une certaine béatitude qui permet d'être calme, ou soit, à un moment, si on descend plus profondément dans les plans psychiques, la lumière, la dynamique quelque part de notre partie plus incarnée, cette lumière divine qui peut pénétrer dans les corps, eh ben, devient dynamique, pénètre et nous amène en fait vraiment dans des états d'extase profond. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Et ça demande du temps. Regardez quand on se réveille le matin. On se réveille quand on ouvre les yeux comme ça, on dit « oh là là ». On sait très bien que dans un quart d'heure, on ne va pas avoir la même qualité dynamique dans le corps, la même vitalité. Toutes les minutes, on change de vibration. Et à un moment, au moment où on a pris le café, la douche, le machin, et on sort de chez nous, la vitalité n'est pas du tout la même que celle d'une demi-heure avant quand on a ouvert les yeux. Eh bien, c'est un peu la même chose. En état méditatif, on s'éveille et on se réveille à un autre niveau de conscience. C'est le même processus inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on s'endort un peu physiquement, mais en fait, à l'intérieur, c'est comme si on commençait à ouvrir les yeux doucement et on se réveillait, en fait. Et doucement, tranquillement, des énergies, des forces sont attirées, des énergies commencent à pénétrer le corps, à agir, et nos corps, nos différents corps, commencent à interagir et commencent à être nourris, ouvrent les portes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et plus on a de pratiques, plus on est, on va dire, véritablement, j'ai pas le mot, mais plus on est... plus on a l'habitude de méditer, plus on expérimente en fait ces états, plus les corps s'habituent. Vous savez, c'est comme un sportif en fait. Très rapidement, il part tout de suite en fait dans son footing du matin, si ça fait des années qu'il en fait, tout de suite avec un état, une vitalité qui est déjà optimum en fait. Et bien, c'est un peu la même chose en méditation et dans notre pratique. C'est qu'à force, naturellement, de se relier à notre cœur, le force d'appeler le divin, de se relier et de trouver cet espace dont on parlait ce matin, cet espace du cœur et cet espace de paix, et bien à un moment, on l'atteint beaucoup plus rapidement, très rapidement. Et les portes, elles s'ouvrent presque automatiquement. Ce qui veut dire que très rapidement, si on se pose comme ça, si je prends mon expérience, on se pose comme ça, et si je me dis tout de suite, voilà, je me mets tout de suite dans cet espace dans lequel je peux être attiré rapidement, c'est pas une question d'heures, en fait, de demi-heure, même de dizaines de minutes. C'est une question presque de secondes, 30 secondes à 45 secondes. Parfois, c'est immédiat ou d'un seul coup, il y a d'un seul coup tout qui commence à venir. Et puis, il y a une sorte de complétude, de béatitude, de plénitude qui envahit les cellules, qui font vibrer le corps, qui amène quelque chose d'une paix vivante, une vraie paix vivante, en fait. Une paix qui calme naturellement le physique. Et comme je vous le disais, en plus, aujourd'hui, on vit
quelque chose de particulier dans le corps, dans lequel, à force de faire descendre cette lumière, et pour ceux en tout cas qui ont choisi en tout cas de s'abandonner au corps, à cette corporalité divine de ce qui est en train de se faire, de ce basculement qui est en train de se faire aujourd'hui, le corps devient divin et réagit de plus en plus rapidement à la qualité de la présence. Ce qui veut dire qu'à un moment, ce n'est plus les autres corps qui sont comme imbibés d'une certaine lumière et qui anesthésient la conscience. Non, non, c'est le corps en fait qui prend la lumière.